Quatrième jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le crucifix nous enseigne l'excellence et l'importance des vertus. Pour te détromper, mon âme, des faux jugements du monde sur la pratique des vertus chrétiennes, pour connaître quelle est l'excellence de l'humilité, de la patience, de la charité, dont les mondains se font aucune estime, jette les yeux sur Jésus-Christ attaché à la croix. C'est là qu'il tient son école. C'est là qu'il prêche à ses disciples avec une éloquence divine, la pratique de la perfection chrétienne. Il y prêche la patience. Un voleur crucifié à son côté est le premier qui en reçoit les leçons, qui le convertissent et le sauvent. Il y prêche l'humilité, en se rassasiant lui-même d'injures et d'opprobre. Et tandis qu'il expire comme le plus vil et le plus méchant des hommes, le soleil, en perdant sa lumière, et la terre, en tremblant, rendent un illustre témoignage à sa grandeur et à son innocence. Il y prêche la douceur et la charité. Il ouvre son cœur et ses entrailles pour y placer ses meurtriers. Il n'ouvre la bouche que pour prier en leur faveur. Et ce spectacle attendrit et convertit ces barbares. Ils reconnaissent, ils confessent hautement et en se frappant la poitrine qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Vois, mon âme, avec quelle force Jésus-Christ te prêche sur la croix la pauvreté, le dénuement et la mortification. Il est dépouillé de tout. Il n'a pas même de vêtements pour couvrir sa nudité. Il n'a sous les yeux que des objets d'affliction. Une mère dont le cœur est percé d'un glaive de douleur. Un seul de ses disciples dont la présence lui rappelle la trahison ou la fuite de tous les autres. Des ennemis furieux qui le déchirent, qui se repaisent de ses tourments, qui ajoutent à la cruauté les insultes et les blasphèmes. Son père paraît l'avoir abandonné. Il ne se montre sensible à la consolation que lorsqu'il voit enfin sa destinée remplie à son sacrifice consommé. Jésus-Christ ne nous a pas donné des leçons stériles de vertu. En pratiquant lui-même ce qu'il nous a enseigné, il nous a obtenu la grâce de la pratique, d'être humble, patient, charitable à son exemple, pour nous rendre capables de produire des actes qui sont au-dessus de nos forces naturelles. Il a fallu que son sang passât de ses veines dans notre cœur. Il a fallu qu'il nous communiquât son esprit et sa vie. Notre Sauveur et notre Maître, et en même temps l'auteur de toute sainteté. Nos vertus relèvent de la croix. Elles doivent à ses plaies un éternel hommage. Elles doivent retourner comme à leur source. La vocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle. Aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.